Bonjour à tous, alors aujourd'hui sur Best Garage je vais vous présenter un découpeur Plasma Cut 50 ST. Alors la différence entre le 50 et le 50 ST c'est tout simplement les accessoires. Le 50 ST il a les accessoires en plus une cagoule. Donc voilà, je viens de recevoir mon colis, il est entièrement emballé, il pèse environ 10 kg, 11 kg 2 à peu près, plus je suppose que c'est la cagoule. Bon, théoriquement ça doit être la cagoule. Alors ce que je vous propose, tout simplement, c'est de les ouvrir ensemble et ensuite on va faire des petits tests de découpage pour voir ce que ça vaut. Si c'est de la merde, eh ben, je vous dirai c'est de la merde, tout simplement. Voilà, maintenant si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Donc maintenant, nous allons attaquer le déballage. La cagoule, on va l'ouvrir. Ah, déjà, il y a un double emballage. Ça, c'est pas mal. Bon. Modèle ST 950 XB. Il va falloir que je regarde à quoi ça correspond. Bon, bah c'est écrit en allemand, ça fait chier. Ouh. Ouais, bah je comprends rien. Bon, c'est écrit en allemand. Pour dire que je l'ai acheté en Allemagne. Hein. Donc, c'est bien fait pour moi, j'avais qu'à pas l'acheter en Allemagne. Voilà donc la cagoule. Hop. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle a un sac de protection. Ça, c'est bien. Ah, l'ensemble, à remonter. Donc 5 glaces de protection. Donc ça c'est pas livré systématiquement avec les cagoules. Parce que j'en ai déjà acheté une ailleurs. J'avais rien du tout. Donc ça c'est pas mal. Un manuel. Alors on va voir s'il est, il est en allemand et en anglais. Alors maintenant la housse de protection. Alors ça c'est une housse. Ça c'est bien. Et il faut la garder. Tout simplement. Quand vous allez ranger votre casque, vous le rangez toujours dans la housse de protection. Pourquoi? C'est pour les détecteurs qui sont là. C'est pour les protéger et pour éviter de vider les piles. Bon, ici, vous avez un film de protection. Bon, elle est pas mal. ST 950. Elle est pas mal. Elle a l'air mieux que celle que j'ai. Alors, vous pouvez faire du découpage et du soudage. Donc le découpage avec une visqueuse, hein, bien entendu. Le délai, c'est quoi? Et la sensibilité. Ah putain, merde. Alors ça va encore se décoller, je sais pas comment. Oh putain. Il devrait mettre un film directement comme ça, au lieu de l'intégrer en dessous. Oui, ben ça, c'est classique, hein, c'est le même que j'ai. Donc vous avez un réglage ici pour la sensibilité et un réglage ici pour resserrer. Donc on va le, ouais, allez hop, on va le remonter. Voilà, donc l'engin est monté. Voilà, bon c'est exactement la même attache que celle que j'ai sur le mien. Donc voilà. Bon, à première vue, il n'a pas l'air trop mal. Il va falloir que je le règle pour essayer un petit peu les délais. Ouais, il n'est pas réglé du tout. La matière est bonne, donc c'est une cagoule classique. Donc, je vais remettre ça là-dedans. Voilà. Alors maintenant on va voir le gros de l'appareil. Bon, donc ça c'est les accessoires. Alors en manuel, en allemand, en anglais et en français.
Voilà, il n'y a plus rien. Alors voilà l'appareil. Ça doit être la torche. Ah, avec, vous avez donc, pour mettre sur le compresseur, enfin sur le compresseur, sur l'appareil, pour l'eau. Oui, parce que j'ai oublié de dire, il fonctionne avec un compresseur. Hein, un compresseur qu'il va falloir, qui débite, si je ne me trompe pas, le régler à 4 bars. Vous avez la torche. On va voir l'appareil proprement dit. Alors au niveau de l'emballage, il n'y a rien à dire. Hein. Là, ça risque rien. C'est bien. C'est même très bien. Oh putain. Alors l'appareil, oui, il est facilement transportable, c'est bien. Là, franchement, le cordon, il y a moyen de faire passer des ampères là-dedans. Donc voilà comment il se présente. Donc ici, vous avez la molette pour régler les ampères. Donc l'ampérage en fonction de l'épaisseur de votre matériel. Ici, vous avez un petit écran qui va vous indiquer l'ampérage. Et ici, je suppose que c'est une sécurité de température. Si vous l'utilisez un petit peu trop, il va se mettre en sécurité. Bon, ici, les branchements pour les torches. Et ici, voilà. Alors, le bouton marche-arrêt. Le bouton marche-arrêt, ici, on-off. Voilà. Et ici, l'entrée d'air. Bon, ici, ce qu'il y a de bien, c'est que vous voyez, on a déjà les raccords. Tout est monté. Ici, les différents raccords. On va voir. Voilà. Donc là, il est déjà bien protégé. Mais c'est bien. Hein. Au niveau emballage, il n'y a rien à dire. Voilà. Voilà. Et la petite plaque support pour fixer derrière. La torche. La torche fait dans les 6 mètres. Elle est recouverte d'une gaine plastique. C'est un peu comme le TIG, hein. C'est comme une torche de TIG, mais un petit peu plus léger. Voilà. Donc la torche de découpage. Oui. Pas mal. Alors elle est déjà équipée. Alors la torche, c'est marqué SG55. Comme ça. Ils ont prévu de le mettre comme ça. Tac. Avec le manomètre derrière.
je le pose. C'est bon. Ah bah dis donc. C'est la purge. Essai sur de l'inox 2 mm. On est à 11 ampères. Ouais, arrête. Là, ça marche bien. Je suis au mini, hein. Ouais, t'es pas fort, hein. Essaye la ferraille, là. Alors maintenant, on va faire sur de l'acier 1 mm. Ça découpe fort. On est toujours à 11 ampères. Je suis au mini. Au minimum. Attention. Non, attends. Ah oui. L'acier 3 mm. Alors maintenant, on va faire un rond dans de l'acier 3 mm. Inox 6 mm. On va monter l'ampérage. 20 ampères. Ampérage 40 ampères. Ampères. 51 Parce ampères. que là, il y a 22, 23 plus 6 mm, c'est à 26. Hein. L'épaisseur 22 mm plus 6 mm d'inox. Ça devrait pas couper. T'as tout fait sauter là. Bon, on n'a pas assez d'ampérage. Bon, ça découpe quand même pas mal.
peu plus fort. Non, non, moi. Voilà, donc je vous ai montré le fonctionnement du découpeur plasma. J'ai terminé la vidéo du découpeur plasma. Donc franchement, ce que j'en pense, eh ben, il arrache. Et ça marche. Bon, on a essayé tout à l'heure sur du 22 mm. Il est prévu sur du 14. Donc forcément, ça ne pouvait pas être coupé. Mais ça l'a quand même bien arrangé. Et le 14, je pense que ça doit passer à l'aise. Sans problème. Et il y a des watts. Hein. Franchement, il y a des watts. Donc c'est un bon achat. Je ne le regrette pas. Et vraiment, si j'avais su, je l'aurais acheté il y a 40 ans. Mais malheureusement, ça n'existait pas à ce moment-là. Donc, pour revenir là-dessus, le Cut 50 ST, donc ST, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à cause des accessoires. Hein. Donc, vous pouvez prendre le Cut 50, il est quand même un petit peu moins cher. Donc, c'est exactement le même modèle. Je fonctionne actuellement sur mon petit compresseur. Donc, parce que là, je suis dans un petit atelier. J'ai un petit compresseur de 25 litres. 25 litres. Il suffit pour l'alimenter. Donc ça marche très bien. Vous le mettez à 4 bars, ça marche bien. Donc si vous avez aimé ma vidéo, alors n'hésitez pas à partager, à vous abonner. Et puis ma foi, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo.